je n'ai pas couvert des pratiques quelles qu'elles soient. Je n'ai pas eu d'informations privilégiées. Je ne suis pas resté sans rien faire quand j'ai découvert les affaires et je ne suis jamais intervenu dans une affaire. 5h30 d'audition, un ton parfois tendu et des accusations lourdes. François Bayrou était entendu ce mardi sur les violences survenues à Notre-Dame de Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dès le départ, l'audition est électrique. Le Premier ministre dénonce un procès à charge et affirme que la commission cherche à le faire tomber. Il parle même de tentative de le coincer pour l'obliger à démissionner. Vous ne m'avez interrogé que sur moi, sur ma responsabilité, sur ce que j'avais fait ou pas fait, sur le soupçon d'être intervenu, soupçon insupportable, que je sois intervenu dans l'affaire pour protéger des pédocriminels. Toute l'audition a tourné autour de ça, en essayant de me mettre en contradiction entre une phrase et une autre phrase. Et son agacement ne joue pas forcément en sa faveur. Je l'ai trouvé confus, imprécis, parfois même grossier et un peu plutôt agressif à notre égard. Et ce matin, sur France Info, le député LFI Paul Vannier, co-rapporteur de la commission, va plus loin. Pour lui, le Premier ministre a menti pendant l'audience. Entre le député de gauche et François Bayrou, la joute verbale a été de mise, d'autant que pendant l'audition, le Premier ministre n'a pas hésité à poser sur la table La Meute, un livre critique sur les méthodes de la France insoumise. Mais l'autre co-rapporteur de la commission n'a pas la même lecture. La députée Renaissance Violette Spielbout estime que François Bayrou ne s'est pas dérobé et qu'il a préparé son audition sérieusement. Au-delà de la joute politique, François Bayrou a tout de même soumis une idée, la création d'une autorité indépendante pour lutter contre les violences faites aux enfants, inspirée du modèle allemand. Elle inclurait à la fois un conseil scientifique et un conseil des victimes.